de tête, c'est abusé. Wokolo. Wokolo. J'ai mal de tête, mais alors je sais même pas qui m'a envoyé là. Ah ouais, ouais, ça. Ouh, j'ai de migraine qui. Ouais, ouais. J'ai une migraine si. Et en plus, j'ai pris des médicaments qui donnent. Wokolo. Donc j'ai encore oublié de couper le son. C'est l'heure du goûter. Un samba, un samba, un samba. Un samba, un samba, un samba. Vraiment la famille. Quand nous disons que seule la lutte libère, ce n'est pas pour rien. Seule la lutte libère. En voilà qui sont dans le je. Les chefs terre. Oh vraiment les gars. La fierté de ça. La fierté de ça. Les enseignants nous ont cloué le bec. Tranquillement, tranquille les gars. Hein? Le train là avance. Le TGV. Ah, votre part là, c'est pas le TGV. Hein? C'est celui du Japon là. Hein? Celui du Japon qui ne touche pas les rails là. Qui est... Yeah, le goût du combat. Ça me permet de remettre les hauts sur les i à une certaine Sandy Boston. À tous ceux qui sont tombés sur la tête là. J'entends parler de marche. Mort de rire. J'entends parler de marche. Où ça? Vous avez encore des chaussures pour marcher? Ça c'est votre business ça les gars. Ça c'est votre problème à vous tout seul. On ne marche pas ici. Nous allons marcher tous en même temps. Le jour où le Cameroun va sortir, nous tous allons prendre nos billets à la direction de la capitale en attendant. Hein. Vous allez sauf que suivre. Suivisme moutonnier. Suivisme moutonnier. Vos déclarations là, ça n'engage que vous. J'ai vu une espèce de ramassis de je ne sais pas. Hein. Il se dit même que c'est un avocat devenu Lolo. Hein, qui aurait mis sa patte dans ça. Les gars, vraiment, nous avons souvent... Ah, nous avons eu fait des choses dans ce combat-ci. Mais votre part là, nous nous sommes beaucoup trompés dans ce combat. Mais votre part là, vraiment, vous pensez que c'est un défi? Le combat sur 237. Nous vous le disons depuis de longs mois. Dette coloniale vous a dit qu'il est au carrefour, là, il vous attend. Nous allons tous rejoindre ce carrefour-là, veut ou pas. La chose des enseignants, là, la chose des travailleurs du 237, là, ça ne vous regarde pas. Vos employeurs ici payent. Certains payent mal, mais c'est régulier. Donc, les marches nous ont dépassé depuis là, parce que nous autres l'avons dit, il y a de longs mois que nous ne marchons plus. Donc, ça nous a dépassé. C'est maintenant que vous voulez marcher. Et... vous voulez marcher avec qui? Sandy Boston, organisez ça à Londres, pardon. Vraiment. Comme tu as deux paires de mamelles là. Tes deux là sont dignes des mamelles d'un mammouth. Organise à Londres, on voit. Pas les pètes. Comme tu avais dit que moi, j'avais pu rassembler 8 combattants et demi. Hein? Toi, rassemble seulement un combattant et demi. Dans le cadre d'OTS là, on voit. Pas les pètes que vous faites là. Je ne sais pas qui vous a envoyé. Donc, attendant, active la recherche des coupables au Cameroun. Et vous aussi. Vous dites que nous sommes idiots. Nous allons leur donner des coupables qui n'en sont même pas. Sandy Boston, regardez-moi bien. J'enlève mes lunettes. Regardez bien la tête de la fille. Quand je dis souvent que c'est Bia. La folie que tu as là. Chez moi, elle est dupliquée. La folie que tu as là, c'est petit. On dit souvent que les étoiles ont 15 minutes de folie. Chez les femmes, ça passe à 1 heure de folie. Tu n'as pas encore vu ma part de folie, non? Regarde bien. Hein? Quand je sors,
Je suis paré. C'est-à-dire que tout ce qui est défense là, c'est sur mon corps aussi. Je te dis que toi et moi n'avons pas encore commencé à courir. Le moment viendra peut-être. Peut-être pas. Sandy Boston, tu veux vraiment aller à contre-courant? Il faudrait vraiment que les gens soient idiots. Hein? Tu veux vraiment qu'un mouvement comme OTS soit associé à la coucherie ou la mort? Et je vois aussi des personnes comme l'autre mouton de Panuche, là, Annie Choronko. Elle aussi, elle suit. En bavant. Hein, la mère? Parce que le genre où tu n'as pas de combat là, hein, pas là où ça atterrit, tu veux que les enfants de Truy, les enfants du 237, qui ont Yawa, 10 ans, 15 ans, 20 ans, associent leur image à la tienne. Waouh! Moi, j'avais dit ici que la coucherie ou la mort, on a voulu me tuer. Eux-mêmes sont en train de vous-même, vous êtes en train de confirmer, non? Que moi, j'ai même été poli. En la qualifiant de la coucherie ou la mort. Eh ben, est-ce que c'est moi qui fais encore palabre là aujourd'hui? Moi aussi, je suis au carrefour là, avec mon popcorn, jusqu'à la rupture, popcorn est arrivé. Je m'adresse aux combattants qui sont dans le suivisme, eux, je ne sais pas, même le mouton là, intelligent. Les combattants qui pensent que c'est une histoire de j'aime et je déteste. Hein? Quitte à finir dans des barbelés. M'adresse à vous. Vraiment, un mouvement comme OTS, vous voulez l'associer à Sandy Boston, à Agnad Barano, à Kamo la Panthère, à Justine Boukam, hein? Qui sont en mode nous allons casser des tables, des chaises, nous allons taper sur d'autres Camerounais. Bah, notre part de folie là, je pense que même tous les antidépresseurs, là, ça dit, nous sommes arrivés à un niveau où même l'anxiolytique prend l'antidépresseur pour ne pas entrer en dépression. Oui, oui. Donc le médicament qualifié d'anxiolytique prend l'antidépresseur. Eh oui, oui, oui. Vous pensez vraiment que nous sommes assez fous pour faire OTS diaspora et en plus avec qui? Sandy Boston et Unzo Weiter. Vous avez vraiment perdu le Nord. Hein? Ah ouais, définitivement. Les gars qui ont nyangalement posé leur... Hey, Mama Sarah, OTS. Le combat nyangalement posé de tous les temps dans ce pays-là. En un mois, il y a des chefs terre qui sont devenus chefs de nulle part jusqu'à les gars sont dans la supplique. Ils ont fini de Sissia. C'est-à-dire les gars ont plié, sont en train de plier le gouvernement là. C'est ce qu'on appelle une revendication légitime. Et légitimée par le peuple. Quelque chose que les Camerounais portent. Hey, maman. Vous allez prendre l'image d'une qui a complètement perdu la raison. Je ne sais même pas si un jour, elle a eu la raison accrochée à son cerveau. Et vous êtes quelques-uns là, jusqu'à j'entends dire que il y aurait un avocat qui... Wouh! La coucherie ou la mort là, ça le power. Hein? Mais il faut que je demande la recette. Comme ça aussi, moi aussi, je vais mettre la main sur... hein? Je vais mettre la main sur... Ou bien plutôt le triangle des Bermudes sur quelqu'un. Puisque c'est par là que vous tenez certaines personnes. Ah, vous avez perdu la tête, mais pas tous les Camerounais. Non, non, non. Nous ne sommes pas venus ici pour faire plaisir aux gens. Non, 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 non. Nous pouvons nous tromper. Mais quand nous avons le bon filon, quand tu as le filon, tu as le filon. Oui, toutes ces années-là, à faire des directs, à n'en plus pouvoir. C'était pour avoir des Camerounais prêts à perdre quelques dollars pour une bonne cause. Et ce n'est pas nous qui leur avons donné la recette. Nous leur avons seulement dit que les gars, vous avez des droits. Que les droits, ce qui se passe là n'est pas figé.
À travers les enseignants aujourd'hui, tout Camerounais devrait comprendre que seule la lutte libère. C'est le peuple qui a le pouvoir et pas le contraire. Vous avez vu que le ministron, la ministronne, a dit bravo aux instituts, donc au premier degré. Bravo, vous êtes patriotistes. La semaine d'après, les femmes l'ont dit que zéro patriotisme. Si c'est ça le patriotisme, autant qu'on ne le soit pas. Vous avez vu qu'aujourd'hui, nous attendions les médecins, le corps soignant qui tangue. On ne sait même pas sur quoi vous comptez. Je ne sais pas si vous sniffez, vous autres, les terres. C'est pour cela que vous êtes à 1000 années-lumière de vos situations. Vous avez donc vu que l'enseignement, c'est du premier degré ou du 0 degré. Les instituts sont dans la danse. Les moins bien payés. Parce que c'est à coût de 15 000 francs qu'elles sont payées. Un salaire de base. Preuve à l'appui. Des enseignantes maternelles qui gagnent 15 000 francs. Donc, chers frères camerounais, si vous n'avez toujours pas compris que vous êtes les rois du pétrole, c'est que vous ne comprendrez plus jamais. Les Camerounais vont sauf que se lever. Vous avez donc vu que les gars, nous avons posé des jalons. Quand nous vous avons dit que descendons à le combat 237, vous avez dit qu'un fou fini, un qui a perdu le nord de Bui, Franklin Yamsiwa Cameroun est venu vous dire que les villes mortes, c'est pour que Kamto fasse ci, qu'il n'aime pas Kamto. Oh, vous avez vu que nous avons sorti Kamto de l'équation. On ne va plus l'emmerder pour ce que les autres font. Et nous autres avons posé des jalons au 237. Quand je vous dis ici que s'ils font gnac, nous faisons gnac seconde, voire gnac prime. Je sais de quoi je parle. Depuis que vous êtes en train de brailler là, les camps sont constitués au 237. Il faut gnac. Vous menacez un enseignant. Ce n'est pas le feu que vous verrez. Vous le savez, ce sera le brasier. Eh oui. Donc vous avez donc vu, preuve à l'appui, hein. Moi je ne me donne plus trop mal à la tête. J'ai naturellement les migraines. Là je suis en train de gérer une et les nausées qui vont avec. Vous avez donc vu que la journée d'aujourd'hui, Atangandi a dit au chef terre d'aller Sissianon. Même ils se sont rappelés que nous nous sommes déjà entraînés. Ils se sont rappelés que nous avons le contrepoids de l'affaire là. Et au 237, nous ici, ce ne sont plus les ambassades, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Ils font gnac au 237, nous faisons gnac au 237. Eh oui. Et ils vont se rendre compte que gérer les enseignants est petit comme ça à côté de ce que nous autres allons déclencher. Je ne suis que messagère, ne venez pas chercher dans mon cerveau, je ne sais pas où ça se conclut. Moi, je ne suis que la bouche qui bavarde. Donc, quand vous allez envoyer quelqu'un là pour me tirer les verres du nez, et puis mon cerveau est cloisonné. Quand je décide que ça, l'information pour une seconde, c'est effacé aussitôt. Si vous pouvez, faites aussi. Et puis les médicaments font le reste du travail. Regardez un de nos frères. Ça se passe en image. De cette manière que ce soit le ministre, que ce soit le chef de l'État va se dire que les enseignants ont responsabilité. Je voulais donner les paroles à quelqu'un pour qu'il dise au moins qu'est-ce qu'il en dise. Niemann antwortet. Donc le mec est dans la supplique. Dit que ouais mes frères, faut quand même reprendre un peu, non. Il n'y a que comme ça que les ministres et les chefs d'État vont comprendre que nous sommes dans la bonne direction. Qui veut s'exprimer? Les gars lui ont dit bouche morte. Donc, vous devez de l'argent à quelqu'un. Vous lui dites de rentrer travailler. C'est là où l'autre qui lui doit de l'argent verra son quoi?
C'est à celui qui demande l'argent de débloquer la situation ou c'est à vous? C'est là où l'autre va voir la bonne volonté de la chose. Ah, vous ne voyez pas. On a partagé ça sur les pages. Et d'ailleurs, hein, j'ai été bloqué du groupe... c'est quoi le groupe quoi là? Non, non, attendez que je ne vous dise pas les bêtises. J'ai été bloqué d'un groupe OTS. Hein. Maman Sarah. Conseil. Non, c'est pas conseil. C'est quoi le groupe là? CECA. Un collectif des enseignants du Cameroun. J'ai été bloqué là-bas pour l'ensemble de mon œuvre. Hein? Mais les gars, vous m'avez bloqué pourquoi non? Mais c'est moi qui fais je fais le job. Je suis votre personne depuis le premier jour. Hein? Et la seule voix qui duplique votre... Hein? Qui amplifie vos pleurs du mbolé là. C'est moi. Vous m'avez alors bloqué du groupe. Vous m'avez bloqué du groupe comment? Hein les gars? Est-ce que vous savez que je peux entrer par un autre profil? Mais mes profils là ne servent pas à entrer dans les groupes. C'est quand Facebook décide de me faire la vie dure. Donc mais les gars, hein? Pardon, réintégrez-moi dans le groupe. Nous sommes là pour faire le job. Si c'est parce que je partage là-bas que vous ne voulez plus de ma tête, je ne partage plus. Ah, moi je suis là pour vous suivre. Hein? Mais réintégrez-moi là-bas. C'est là-bas où nous on prend les infos. C'est comment? Je sais que oui, je suis un peu dur. Mais vous voyez où la dureté peut mener? C'est à nous de reprendre le pouvoir dans notre pays. C'est pas au contraire. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous avez donc vu que maintenant vous êtes respecté? Hein? Il y a 10 jours, les gars arrivaient habillés massis en mode outrage à enseignants. Maintenant, les gars sont dans la supplique. Hein? Mais les gars, nous, on vous surlive. Vous me bloquez, je vous surlive, vous me bloquez, vous me bannissez de votre page, de votre groupe. Mais les gars, Adama, le combat c'est risqué. Hein? Non, je vous dis le collectif des enseignants du Cameroun. Ce matin, ils viennent Djoum pour aller faire la mise à jour. J'essaie de Djoum, je cherche même sur eux, mais ça a disparu. Les gars m'ont effacé de la planète du collectif des enseignants camerounais. Donc j'envoie la demande. Pardon. Faites-moi accéder au groupe. Je ne vais plus partager chez vous si c'est ça qui vous énerve. Nous sommes seulement là pour que chaque Camerounais retrouve sa dignité. Hein? Ni plus ni moins. Et c'est la fermeté qui mène au respect. Hein? Si c'est ça qui vous énerve, les gars, vous avez tout faux. Moi, vous dis ça. Aujourd'hui, vous avez le respect. Hein? Regardez comment les chefs terres là, à qui on vient d'offrir de nouvelles voitures. Regardez comment les gars gâtent l'argent d'Atangandi. Hein? Les voitures là ont été offertes pour qu'ils vous briment. Mais les gars sont aujourd'hui là. C'est nous qui avons le... Mais les gars, quand nous disons que si vous touchez, nous on appuie sur déranger au Cameroun, déranger à outrance, vous pensez que c'est des blagues? C'est pas des blagues. Donc nous avons posé les jalons pour que les gars là ne vous briment plus. Et vous êtes là, vous me faites la agra comme ça. Vous me faites le mauvais cœur. Non mais soyons sérieux les gars. Hein? Administrateur du collectif des enseignants, pardon, réintègre-moi là-bas. Je ne vais plus partager, c'est ça qui te dérange. Parce qu'à part ça, je ne vois pas ce qui devrait te déranger dans ce que je fais. Hein? Moi, je suis juste le haut-parleur. Hein? Regarde le respect que tu as aujourd'hui. Regarde, écoute bien le respect que tu as aujourd'hui. Il faut au moins parler. On peut parler. Je ne fais pas le monologue, je ne suis pas venu pour faire un monologue. Il faut au moins que vous parliez. Quand quelqu'un vient chez vous, même si vous êtes fâché, adressez-vous quand même à lui. Dis-lui que vraiment, nous, papa, comme nous sommes là, voilà. Dis-lui quand même quelque chose. Hein? Pour me rassurer, en bien ou en mal. C'est d'abord ça. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, il faut parler. C'est très important. Quand on va dialoguer, le dialogue ne peut pas seulement dire qu'on va trouver des solutions immédiates. Le dialogue veut dire qu'on peut amorcer des solutions. On peut amorcer. C'est ça aussi le dialogue. Aller échanger, aller commencer à trouver qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui... Mais comme je l'ai dit, Yaoundé, vos responsables syndicaux sont déjà en train
s'entretenir à Yaoundé avec les ministres concernés. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Le discours n'est pas encore bon. Niemand antwortet, comme on disait en allemand. Et personne. La nuit porte conseil. Ça ira mieux demain. Avec moi que bon, quelque chose peut être fait. Donc, le reste ouvert. Du passé, vous dites que vous avez entendu. Voilà ce que nous pouvons faire pour sauver la vie, l'année scolaire de nos enfants. Hein? Les gars sont dans le... Comment est-ce qu'on dit ça en bêtis encore? Bidjouga. Vous voyez donc que les gars vous ont embrouillé pendant 3 semaines. Hein? Le chef d'État a fait le don de 20 milliards là. Du chiquet. Hein? Il parle de négociation. Argent dans la poche, craint en main. C'est le seul message qui est valable aujourd'hui et demain. Jusqu'à ce qu'il y ait l'argent dans la poche. Quand ce sont les footballeurs, on leur donne 50 millions, non? Les gars, vous n'êtes même pas 50 millions par personne. Il y en a qui ont un petit 10 millions, il y en a qui ont même moins de 10 millions. Mais millions quand même. Vous avez vu que tenir là, ça a du bon, n'est-ce pas? Le respect, ça fait du bien au cœur. Et le respect, ça s'arrache. Le respect, ça s'arrache. La semaine dernière encore, c'était le Bezimbi. Ils testaient. Si vous lâchez, vous êtes mort. Mettez-vous ça dans la tête. L'année là va sauf que être blanche, mais ils doivent payer. Mise à jour de tous vos dossiers. Argent passé. Et argent. Et les gars, vous n'enlevez rien sur les jours de grève. Hein. Ah non, 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 non. C'est à cause de vous que les enseignants là sont en mode de grève. Les salaires du mois de grève doivent passer. Il ne faut pas énerver plus. Il n'y a que comme ça que vous pouvez être respecté. Si vous passez votre temps à ramper, les gars vont vous écraser. Vous avez vu aujourd'hui que les chefs terre là, attendant qui leur a demandé de sortir pour vous fouetter, les gars ont compris que ce tour-ci, c'est le tour Mbunga. Même le Mbunga là est frais. C'est tout ce que je tenais à vous dire pour ce goûter, les gars. Quand je dis souvent à mes frères que vous parlez souvent, vous dites que oh le racisme et tout. Moi, je ne te laisse même pas démarrer. Dès que je te vois seulement prendre la clé, vroup. Vroup. Je dis que pardon. Répète. Volume. Tu vas avancer. Tu vas amorcer quoi là? Du racisme? On te demande encore de faire semblant d'être raciste. De penser même à faire semblant. Ah, mof mide. Mano à mano, on règle ça là. Les pleurs ne mènent nulle part. La peur ne mène nulle part. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Et c'est ce que vous devez désormais dire à vos élèves. C'est vous qui formez le fer de lance de la nation là. C'est à vous de leur inculquer la fierté. La fierté. Oui. L'amour de soi-même. À vous, on a enlevé tout ça. Et vous êtes en train de retrouver votre amour propre, votre fierté à être des hommes, des êtres humains, au-dessus de la chaîne. Aucun être humain n'a à vous opprimer. Ce sont les leçons que vous devez tirer de cette lutte-là. Oui, nyangalement fait comme des intellectuels, les intellectuels que vous êtes. Vous n'avez pas eu besoin qu'on vous tienne la main. Sans chef, vous vous en sortez bien. Et aucun homme politique ne doit venir surfer dessus. Aucun activiste. Nous vous accompagnons. Point final. La personne qui n'est pas contente connaît le Fundi, connaît le Vouri, connaît la Sanaga. La personne doit plonger là-bas sans cours de natation. Mes chers frères et sœurs,
Le Cameroun là, c'est vous qui formez ce Cameroun là. Oui, c'est vous qui avez formé les petits merdeux qui ont pensé pouvoir vous écraser. Comme Atangandi n'a jamais essuyé les bancs, c'est pour cela qu'il se donne le droit de dire allez les oppresser. Si Atangani avait fait des études, il ne serait pas dans cette posture. Sûrement que les chefs terre là se sont rappelés que c'est grâce à vous qui sont préfaillants aujourd'hui, sous-préfaillants. Ah oui, ça ne s'oublie pas. Nous leur avons rappelé nos enseignants. Je suis sûr même que nous avons eu, pour certains, les mêmes enseignants. Ils se sont rappelés que ce sont ces enseignants qui ont fait d'eux des petits merdeux qui sont. Ou qu'ils ont décidé de devenir. Parce qu'un enseignant ne fait pas d'un être humain un petit merdeux. Ce sont eux qui ont décidé de s'asseoir sur leur éducation et leur instruction. Donc, vous allez leur rappeler, nous allons leur rappeler que ce pays-là est à nous tous. Si la ceinture doit être serrée, tout le monde doit serrer au même niveau. Il est hors de question que Biyabi Mvondo ait 1 milliard par semaine. Il fait quoi avec le milliard? En fonctionnement, pas en investissement. Ça veut dire qu'il bouffe ça. Le fonctionnement, c'est bouffer comme les cacahuètes. 1 milliard par semaine. Donc, vraiment, tu coupes ça en deux. J'ai entendu dire que c'est passé à 60 milliards. Coupez 20 là. Vous mettez ça sur la ligne, je ne sais pas combien là-bas, pour que les enseignants soient payés. Ne nous parlez pas des dons du chef d'État. J'ai vu une autre feuille de chou là, disant que un journal comme celui-là, qui lit même ça, ça donne les migraines. Hein? Ça donne les migraines. Disant que le père de famille, oh, les ministres vont être contents parce que vous... Non mais, eh oh, ils étaient où là, depuis? Ils étaient contents. Maintenant, c'est à eux de gérer leur propre souffrance. Quand Amidou était en train de tirer le diable par la queue, paix à son âme, les gars étaient dans la jouissance. Ils buvaient les dons péricons. Donc aujourd'hui, c'est à vous de gérer la douleur d'Amidou. Eh oui. Et c'est de votre faute, vous n'avez pas fait votre job. Vous n'avez jamais fait votre job. Ce pays-là n'est pas dirigé depuis belle lurette. Je ne suis pas sûr que Biya ait dirigé ce pays-là pendant 5 ans. Vous allez sauf que confirmer le code. Chers frères camerounais, nous devons récupérer notre pays. Vous devez enseignants. Vous devez fonctionnaires d'expression française. Vous devez de tenir jusqu'au bout pour racheter. Je ne sais pas s'il est possible de racheter notre faute face à nos frères du Nozo. Si quand le Nozo s'était levé en 2016, si tout le Cameroun s'était levé en même temps, on n'aurait pas autant de morts sur les bras. Il est de votre responsabilité que d'essayer de racheter vos fautes en tenant bon cette grève jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que nos frères d'expression anglaise ont payé de leur sang pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez faire des grèves sans qu'on ne vous fouette, sans qu'on ne vous envoie les armées. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Si nos frères du Nozo n'avaient pas donné de leur vie, ce qui nous a servi de leçon, ce qui nous a permis de poser les jalons là, de les voir arriver, si aujourd'hui ils n'osent pas vous toucher, c'est parce que nous avons posé des jalons dans ce pays-là. Ils savent que s'ils vous touchent, le brasier qu'ils vont devoir éteindre ne sera rien à côté des dettes de salaire. Ils le savent. Le pays là va partir en fumée. Je suis responsable de ce que je dis. Et ils savent que les jalons sont installés là-bas. Pas les pète-pètes. Ils savent que s'ils font gnac, ils vont déclencher quelque chose qu'ils ne pourront pas gérer. Eh oui. Et vous devez dire merci à nos frères du Nozo. Dites merci aux Amba qui ont dû payer le prix pour que nous aujourd'hui, nous soyons dans cette position de force. Eh oui. Parce que nous sommes en position de force.
Le zélé qui va essayer de toucher à un enseignant comme ça va déclencher une guerre au Cameroun du côté francophone. Bon, je ne sais même pas si vous allez pouvoir vous mettre en position de guerre. Parce qu'il y aura un brasier à éteindre. Eh oui. Qui, les pères spirituels, moi je tire la sonnette d'alarme désormais une seule fois. Après vous faites ce que vous voulez. Monsieur avait décidé d'endormir les Camerounais. Nous ne sommes pas là pour dormir. Nous voulons récupérer notre pays. Notre pays doit renaître. Et pour renaître, le régime Biya doit disparaître. Nous n'allons pas faire avec l'eau sale. C'est pour ça que je dis aux politiques là que ce que vous faites là, ça c'est pour vous. Le traitement qui est réservé au gouvernement actuel, si vous l'intégrez, le traitement là va alors être dupliqué. Il va être dupliqué parce que vous êtes conscient de la chose. Vous êtes conscient que c'est un monstre qui doit disparaître. Allez faire mumuse avec. Vous allez être traité exactement de la même façon. Eh oui, nous n'allons pas cesser la lutte. Parce que le MS ou je ne sais pas qui aura intégré le gouvernement, ça va être pire. Nous allons faire cette révolution-là, nyangalement. Eh oui, je vous ai toujours dit, c'est à nous de faire le choix. Soit la manière forte, hein, soit nous faisons ça comme des personnes civilisées. Ça veut dire que nous prenons nos babouches, direction Eturi. Le pays là doit s'arrêter, c'est comme ça. Si nous voulons relancer le cœur du Cameroun, nous devons d'abord arrêter ce même cœur-là. Après, boum, électrochoc. C'est comme ça et pas autrement. Les gars, payez. Il n'y a pas de négociation dans ça. Les gars ont attendu 10. Il y en a qui sont décédés. Il y a encore une jeune enseignante qui a perdu la vie. Laissez-nous les histoires de négociation. Quand vous achetez les Prado, vous négociez. Hein? Vous avez vu les dames Péricon là. Vous avez négocié avec qui? Vous avez demandé la vie de qui? Vous êtes battu pour la canne. Vous avez demandé la vie de qui? De personne. Donc, vous faites comme les grandes personnes que vous êtes. Sortez-nous les millions. Vous avez un budget. Le salaire des enseignants est budgétisé. Et au réel, ce coup-là, la marge de manœuvre, ce n'est pas moins 50. Non. Le Cameroun n'a pas à être endetté face à des salaires de misère. C'est comme ça. Donc, l'argent là, où vous êtes allé cacher ça là, les milliards qui manquent là, là où vous êtes allé cacher, vous allez ramasser. Vous paramétrez, ça arrive là où ça doit arriver. Dans les bonnes poches. Dans les bonnes poches. Fin du goûter. Je dois aller manger. J'ai faim et j'ai mal à la tête. Trop bavardé ces maladies. Chers frères du 237, n'en doutez pas. Nous n'allons pas récupérer OTS ici. Hein? La Marie couche-toi là, de Londres là, qui gesticule avec ces 2-3 tondus sans peler là. C'est leur business là-bas. Nous n'allons rien récupérer ici. Nous vous suivons comme des aveugles. Parce que vous êtes de grands garçons et de grandes filles maintenant. Par contre, si vous nous lâchez en chemin, vous savez comment est-ce qu'on traite les traîtres, non? De la même façon que nous vous avons avalé. C'est de la même façon que nous allons vous vomir. On va vous dire que vous étiez bon à nous. Vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire. Donc, tenez bon. L'argent là va être sucré à vous. Le feu va sortir. Avec la vie chère du 237 là, les gars, ça va vous donner un peu de répit. Hein? Vous ne pouvez pas acheter le sac de riz actuellement. Vous allez même pouvoir acheter 2 sacs de riz en avance. Ah donc, on vous donne votre argent. C'est la sueur de votre front. On ne vous dise pas le contraire. Il n'y a pas de négociation dans ça. Quand on doit faire venir un jet pour Brenda, il n'y a pas de négociation. Ils vont aller prendre l'argent à la Lambakam. Aux Ambakam là, ils vont vous payer. Oui. Les détournements là, ils vont rapatrier l'argent le 237. Ils vont vous payer. C'est votre argent. Vous avez travaillé dur. Et vous avez trop supporté. Aucun d'entre nous là en diaspora, les récupérateurs de slogans là et de démarches, les gars ne peuvent pas passer une semaine ici sans leur salaire. Ils vont aller brûler le trésor public du pays. Eh oui. Ils vont aller brûler le trésor public là. Donc ils ne vous racontent pas leur mère. Ils viennent marcher ici en diaspora. Ils viennent. Leur levier ici c'est quoi? Votre levier c'est quoi? Est-ce que vous pouvez prendre ne serait-ce qu'une semaine pour camper devant les ambassades? Minalmi. Des personnes qui n'ont même pas pu coucher dans les ambassades. La première fois on a pris les bêtises.
Eh, abîme tes foies. Allez, mes chers frères du 237, OTS, tout le monde doit danser. Oui, oui. Vous devez tous revendiquer vos droits. Vous avez vu, plus vous êtes nombreux, moins les autres sont forts. C'est vous qui avez le power. Hein? Maintenant, c'est un seul son. Quand ils rappliquent là, quand les préfaillons, là, les sous-préfaillons, les gouvernaillons la rappliquent, vous leur demandez s'ils ont fait le virement. Quand ils viennent là avec leurs histoires, négociations, vous pouvez repartir, le chef d'État, le père, votre père le plus aimant et tout, a décidé de débloquer. Vous demandez si l'argent est arrivé sur le compte. Pas qu'ils ont viré, non. Est-ce que c'est arrivé sur mon compte? C'est tout ce qui compte. Est-ce que si je vais taper comme ça, là, sur mon compte, je vais voir que je suis riche? Si te dit non, tu dis que reprends ta Prado, tu repars. Reviens quand tu... L'argent sera arrivé dans mon compte. C'est à ce moment-là que je vais prendre la craie. Hein? Et en solidarité, vous êtes tous solidaires jusqu'au dernier. Tant que le dernier n'a pas l'argent sur son compte, vous êtes OTS. À jamais même, d'ailleurs, nous sommes OTS. Nous avons trop supporté. Plus jamais ça. C'est le seul discours qui tient. Le reste là, n'a bavardage. Les autres traînent le pas là, les Judas là. Vous allez sauf que entrer là-dedans, dans la danse là. Parce que c'est la destination de tout Camerounais. Oui, même nous qui vivons à l'étranger là, nous avons trop supporté. Nous avons trop souffrance. Je vois une espèce de gouvernement et tout ça. Les gars tous avec la double nationalité, ils ont fait comment? Je vois que Yannick Noah entrerait dans le gouvernement. Yannick Noah est français jusqu'à le feu sort. Par quel miracle est-ce que Yannick Noah, lui alors sa situation est connue, il est français depuis toujours. Yannick Noah a fait comment pour avoir la double nationalité? Est-ce que c'est légal? Yannick Noah devient ministre au Cameroun, il est camerounais. Des choses comme ça, hein? Plus jamais ça. Il faut continuer à tenter le diable. Hein? Vous voulez vraiment que... Azambe, comme je disais, il y a quelques années là, au début, quand j'ai commencé à faire des directs, vous allez partir de là, élan foi, ça ne tient qu'à vous. Si vous voulez encore partir avec quelques miettes là. Sinon, vraiment, pour les plus chanceux, ce sera à poil. Pour les plus chanceux, ce sera à poil. Vous allez supplier. Oh, Azambe, pardon, laissez-moi. Je dois manger parce que je dois dormir. Mes médicaments là me brassent. J'ai les nausées. Allez. Allô, hein? Oh les cœurs, les gars. Le power. Oh, je suis sûr que le sucre que j'ai là, chez vous là, hein, c'est dupliqué. Hein? Votre cœur fait... je suis sûr que devant les préfaillons là, vous étiez là, il y avait le sucre dans le corps. Pour une fois, c'est moi qui ai le power ici. Le gars me supplie. Ils n'ont pas encore supplié. Hein. Ça, c'est petit. Les gars vont se coucher comme ça, ils vont dire, les enseignants vous suivent. Hein, les gars, le goût du combat. Vous voyez dans quelle posture nous sommes. Au début, nous aussi, là, on avait peur. On se disait, quand tu entres dans la lutte, le bienfait que ça a, oh, purée. Tu sens comment tu vis. Tu es un être humain. Hein? Vous avez vu les enseignants, comment est-ce que vous brillez à nouveau là. Vous avez le sourire comme ça. Il y a un gars qui boit même le matin à l'école. Par contre, les gars là, non, vous poussez un peu le bouchon quand même. Hein? L'alcool, pas sur le lieu de travail. Et encore moins là où vous éduquez les peuples. Hein? L'alcool là ne nous a pas fait beaucoup de bien. Hein? Donc, mes frères là, vous qui buvez le matin là à l'école, c'est moyen. Hein? C'est moyen. Mais moi, au point où nous en sommes là, moi, je dis faites-vous plaisir. Mais non, les gars, pas devant les élèves. Bon, il n'y avait personne autour, il n'y avait pas d'élèves, ça peut, mais quand même. Hein? Évitez de boire le matango, jouer au pouce-pion, jouer au banc, hein? Jouer à la corde à sauter, mais les gars, hein? Je sais que l'alcool et vous là, c'est barata, mais une cape dans la poche. Les gars, le matango, vous ne serez même... vous allez vous aussi pouvoir acheter une petite bouteille de Don Pérignon, ce coup-là. Pas Péricon, hein? Pérignon. Avec les deux qu'on va vous donner, mais la moins chère là. Non, ce sera peut-être pas le Don, oui, parce que là c'est du gaspillage. Du ruinard, un petit ruinard là, à 30 000 francs. Non, au Cameroun, ça doit être 50 000. Juste pour vous masser toutes ces années de sofa là. Sofa don't finish. Hein?
La devise, c'est sauf à don't finish. Argent dans le sac. Banjok, si vous voulez même. Écrit en main. Et la honte. J'ai vu une enseignante, même pas la table sur laquelle posait la craie. La craie était par terre. Et le manque de respect de ça. Ah, pardon, dis donc. Allez, à demain la famille. Peace, hein. Peace and love. À ce coup-ci là, c'est peace and love. Les deux en même temps. Allez. Bisous. Gouverneur. C'est bien, hein. Vous apprenez très vite. Il faut vous expliquer longtemps, mais... vous comprenez vite, mais il faut vous expliquer longtemps. Ce n'est pas la guerre. Les NAM là, les Camerounais ne payent pas les NAM pour sortir des personnes qui vont les brimer. Hein? Jusqu'à preuve de contraire, vous êtes des gratte-papier. Vous travaillez pour les Camerounais, ce n'est pas le contraire. Vous n'allez pas les NAM pour devenir des pères fouettards. C'est bien, vous avez compris. Allez. Nous sommes ensemble, hein, jusqu'à la gare. C'est notre pays, non? On va leur faire comment? Ah, la fierté. Je suis trop fière de mes frères du 237. Voilà. Maintenant, je peux me vanter d'être camerounaise. Si les gens disent, hey, les Français, c'est quand ils vont dire qu'ils font grève, ils disent, ah, mouf, dis donc. Moi, nous, là-bas au Cameroun, on tient un mois et que vous faites grève ici tous les mardis, les 6e mardis du mois. Nous, au Cameroun, on a fait ça. Comme une lettre à la poste. Ah, les gars, le goût du combat, je vous envie. Hein. Parce que nous, ici, nous, on a dit, ouais, et les insultes, vous avez même le peuple avec vous. Le goût de ça, vous êtes assis comme ça, ça se passe. Vous jouez au banc, ça se passe. Nous, on a dû user, mes pauvres sketchs sont finis ici parce qu'ils marchaient dans Paris jusqu'à... Allez, ciao, ciao.